Les rabots s'agitent et les charpentiers s'affairent. Au chantier du Dieppe, on sent une certaine fébrilité, car dans moins de 15 jours, ce bateau doit être mis à l'eau. Le général Leclerc, un coquillet de la rade de Brest, est entré ici pour une remise à neuf qui s'apparente presque à une reconstruction. Car depuis sa sortie du chantier en 1948, il n'avait subi que des réparations partielles, qui d'ailleurs l'avaient parfois dénaturé, d'où un gros travail de recherche. Bon, on a la chance d'avoir encore des anciens sur Plougastel qui ont navigué sur ces bateaux-là et qui, de mémoire, nous ont expliqué où se trouvaient les capots, etc. Et comment il était configuré. Et puis on a retrouvé des photos des années 50, 51, 52. Et on a réussi, avec Yann Moffret, donc le patron du chantier du Dieppe, à trouver des éléments qui nous ont permis de reconstituer au plus proche la configuration d'origine du bateau. Le général Leclerc a été classé monument historique en 2005. Aussi, les charpentiers doivent-ils respecter les techniques de l'époque. On démonte intelligemment, c'est-à-dire qu'on prend le temps de démonter, de regarder, de comprendre, voir si c'est une pièce d'origine ou non, si elle a été transformée, essayer d'en déduire une logique. Il faut quand même qu'à la fin de notre démontage, c'est-à-dire qu'on a enlevé un peu toutes les pièces qu'on voulait démonter, on ait compris comment le bateau avait été construit pour le reconstruire comme il était. Ce chantier à plus de 300 000 € n'a été possible que grâce aux subventions des monuments historiques de la région, du département et de la commune de Plougastel-Daoulas. Mais il reste tout de même 40 000 € à la charge de l'association, qui a donc lancé une souscription via la Fondation du patrimoine. La souscription a bien démarré, mais il manque encore pas mal, il manque encore les 2/3 pour boucler le budget. Le général Leclerc sera remis à l'eau selon une technique traditionnelle le 14 juillet au port du Tinduf.